Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de ma dernière lecture. Il s'agit de Sauf que c'était des enfants de Gabriel Tullou, publié aux éditions Philippe Ray. Pour le résumé de ce bouquin, je vais essayer d'être claire, même si encore maintenant je ne sais pas comment je vais vous présenter la chose. Mais en gros, il faut savoir que dès le début de l'histoire, nous allons être mis au courant d'un viol collectif sur Fatima. Fatima est donc une jeune adolescente qui a subi un viol collectif et du coup on va pas suivre le point de vue de Fatima, ce qui est très étrange parce que je m'attendais à ça dans ce bouquin, mais en fait on va suivre plusieurs points de vue. Tout d'abord le point de vue du proviseur du lycée. Il va apprendre par la police que de nombreux enfants qui sont scolarisés dans son établissement sont suspectés d'avoir participé à ce viol et du coup il est vraiment très partagé. Il est embêté que Fatima ait pu subir cela à son âge parce qu'on se doute bien qu'une jeune fille de 16-17 ans qui subit un viol collectif va avoir des conséquences psychologiques voire physiques toute sa vie. Et en plus de ça, et ben, de l'autre côté, il est à la fois partagé en se disant que ce sont que des enfants, qu'ils n'ont pas pu faire ça parce que c'est juste inhumain. De plus, quand la police lui propose d'intervenir dans les classes pour récupérer tous les suspects pour éviter qu'ils se mettent d'accord sur une version, le proviseur est très perturbé parce que pour lui, faire ça devant tous les autres élèves, c'est vraiment rendre la chose malsain, mais il sait que la procédure, elle doit se faire comme cela si vraiment ils veulent la vérité. De l'autre côté, on suit aussi le point de vue de Emma, qui est une professeure des suspects, et du coup, elle aussi, elle est partagée entre est-ce qu'il faut croire Fatima ou est-ce que ces élèves sont accusés à tort. Comment ces élèves-là ont pu faire ça à leur âge à une jeune fille innocente. Voilà, elle est vraiment partagée. Elle est à la fois dégoûtée de devoir voir ses élèves, de leur enseigner des choses alors qu'ils auraient pu commettre cela, et à la fois, elle ne sait pas si c'est un coup monté ou non. Du coup, ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est que l'auteur a développé des sujets qui sont très importants. Tout d'abord, le viol. Voilà, c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui en 2021, alors que ça devrait plus exister. Quand c'est non, que ça soit chez une fille ou chez un garçon, ça devrait même pas exister encore aujourd'hui. Donc ça, c'est mon point de vue. De plus de ça, il est collectif, donc imaginez l'horreur. Et j'ai bien aimé aussi le fait que l'auteur développe les idées un petit peu fermées que certaines personnes ont concernant le viol. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une élève dit à son professeur « Ah mais vous savez, Fatima, elle a mérité ce qu'elle a eu, tout simplement parce que elle a déjà couché avec des garçons, alors qu'est-ce que ça peut lui faire d'autre ?» Ou alors une autre qui dit que bah, c'est mérité parce qu'elle a tendance à s'habiller olé olé, c'est-à-dire une jupe, une robe trop courte, donc c'est mérité. À aucun moment une femme mérite d'être violée parce qu'elle a décidé de mettre une jupe ou une robe trop courte. Et pareil pour les hommes. C'est pas parce qu'ils vont se balader torse nu dans la rue que ça vous donne le droit de les violer si vous êtes une femme. Enfin bon, voilà, donc ce sont des idées encore fermées, mais que certaines personnes pensent encore aujourd'hui dans la société et à tout âge. Il y a des jeunes, il y a des vieux qui pensent ça, et je trouve ça très limite et très malsain. Et tant qu'on aura des personnes qui penseront comme cela, eh ben on risque de ne pas avancer dans la société. De plus, ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est qu'on met en avant aussi le milieu populaire de certaines populations. Fatima habite dans une cité au plein milieu de grands immeubles, etc. Et du coup, on commence un peu à douter de sa parole, tout simplement parce qu'elle est issue de cette population-là. Et au final, à quel moment vous pouvez douter d'une personne parce que elle habite dans une maison avec une grande piscine bourgeoise, et une autre parce que elle habite dans un immeuble. En fait, qu'on habite dans telle ou telle maison, qu'on ait tel ou tel revenu, la parole d'une victime est la même et ça devrait pas pouvoir changer d'une personne à une autre. Donc voilà, ce sont des personnages qui sont très évocateurs, qui sont très importants et que j'ai trouvé que l'auteur avait plutôt bien mené durant ce roman. Après, j'ai été un petit peu mitigée parce que j'ai bien aimé, j'ai lu avec plaisir, j'ai trouvé que c'était très agréable, malgré que ça soit un sujet très compliqué, mais la plume était plutôt fluide, c'était sympathique à lire, mais voilà, la fin m'a un petit peu déçue. Je m'attendais pas à ça. Autant vous dire que si vous voulez pas être spoilé, c'est pas un gros spoiler, hein, attention, mais arrêtez peut-être la vidéo là maintenant si vous voulez pas être spoilé. Mais en gros, ce que je regrette, c'est qu'on ne sait pas comment cette histoire se termine. Donc, en gros, on ne sait pas si ces jeunes ont été réellement suspects ou non.
s'ils ont été coupables. On ne sait pas également s'ils sont coupables, quelles sont les sanctions qu'ils ont eues, et j'ai trouvé que c'était vraiment dommage de s'arrêter là. Après tous ces messages très importants, j'aurais peut-être apprécié savoir si au final ces jeunes ont été accusés à tort, s'ils ont été réellement coupables et qu'est-ce qu'ils ont eu comme conséquence. Voilà, après je me doute bien que toutes les personnes qui commettent des viols aujourd'hui n'ont pas les mêmes sanctions puisque ça dépend des tribunaux, du jury et des jurés et du juge, mais j'aurais bien voulu voir un petit peu la fin de cette histoire et ça s'est vraiment arrêté comme ça, bim, allez stop, c'est fini. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est un bouquin qui fait 167 pages et je pense que l'auteur aurait pu aller plus loin pour mettre une fin à cette histoire sans faire un gros pavé. Ça faisait au pire 200-220 pages et ça se faisait largement. Voilà, ce point lecture est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que je vous aurai convaincu à découvrir ce bouquin, même s'il ne s'agit pas d'un sujet bien joyeux, mais ça fait partie de la société aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!